Avant de lancer l'épisode du jour, j'ai une super info pour vous. Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Jura et bien d'autres encore, la Bourgogne-Franche-Comté débarque à Paris le 29 novembre. Quoi? Il débarque à dos d'escargot géant? Mieux que ça, c'est un grand rendez-vous organisé pour toutes celles et ceux qui veulent vivre une nouvelle vie en Bourgogne-Franche-Comté. C'est clair que changer de vie, ça se prépare. Et parfois, ça commence par la rencontre qui rassure. On est tellement seul face à tout ce qu'il y a à faire quand on change de vie, alors venez rencontrer des chargés d'accueil locaux qui répondront à toutes vos questions. Boulot, logement, école. Donc je repars avec des pistes concrètes et un accompagnement, rien que pour moi, pour construire mon projet. Le tout gratuitement et dans une ambiance hyper conviviale. Ça se passe dans le 13e, le 29 novembre, de 10h à 16h30. Inscrivez-vous vite pour réserver votre créneau avec un chargé d'accueil local. Le lien et toutes les infos sont dans la description de l'épisode. On a signé, on est arrivé ici, on a ouvert le champagne, c'est trop bien. Et en fait, on s'est mis sur le pas de la porte et on s'est regardé et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ça? Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors vous êtes ici dans la deuxième partie du ciao de Christelle, qui est partie vivre en Saône-et-Loire avec ses 18 chevaux. Si vous n'avez pas écouté la première partie, c'est-à-dire l'épisode 99, je vous invite vraiment à le faire pour découvrir son parcours qui est incroyable. Et si vous venez de l'écouter, vous savez déjà qu'on s'est arrêté au moment où Christelle vivait un truc incroyable. Et n'oubliez pas, on se retrouve à la fin de cet épisode pour que je vous annonce la surprise que Christelle nous a préparée et qui sera diffusée la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi 4 décembre. Et je suis derrière ma caisse et en fait, il vient me dire bonjour. Et tu sais, le moment où tu croises le regard pour dire bonjour, tu fais « Ah putain, merde !» Et là, c'était fini. Ah, j'ai des frissons quand tu... Ouais. Et en fait, c'était fou parce que c'était pas prévu. Et tous les deux, on était avec quelqu'un, tous les deux depuis 12 ans en plus. Donc tu vois, moi, entre-temps, je m'étais mariée. Enfin, pas du tout pour projet 2. Mais quand c'est là en fait. C'est coup de foudre en fait. Ouais, donc voilà. Donc 30 ans, gros changement quoi. Ah ouais. Change de travail, de maison, de chérie, de vie, de tout. Au bout de combien de temps, avec Vivian, vous concevez ce projet de départ vers la Bourgogne-Franche-Comté et c'est quoi le déclic? Ça a été le Covid. Ça a été le Covid parce que du coup, donc moi j'étais entre-temps j'ai fait quand même un burn-out, donc moi je me suis vraiment arrêtée. Et en fait, lui il s'est retrouvé dans les supermarchés, une vie de dingue. Et en fait, un jour, on était posés sur le canapé. On s'est regardé, on s'est dit mais est-ce qu'on veut de cette vie en fait? Mais pourquoi en fait? Pourquoi on s'inflige ça, tu vois? Ça, c'est quoi? Cette vie-là, cette vie où t'as pas le temps, t'es pas chez toi, tu profites pas,
Tu travailles, tu vois, avec le Covid, si tu te rappelles, hein, tu travaillais dans les magasins, t'étais pas respecté, enfin, c'était l'horreur. Puis toutes ces interdictions, puis tu vois, enfin, tu sais, cette impression d'être vraiment emprisonné dans cette vie, quoi. Et du coup, on s'est dit, viens, on déménage. Mais comme ça, hein, vraiment. Au début, on s'est dit, allez, on déménage. Après, t'as eu le moment où, non, mais on peut pas faire ça. Bah si, on va le faire. Et du coup, c'est venu comme ça. Donc, on a cherché des maisons. On est tombé sur 3 maisons. Et les 3, on les a visitées, quoi. Les 3, on les a visités. C'est quoi tes critères? En fait, on s'est dit, de toute façon, en Haute-Savoie, c'était pas possible. Ouais, pourquoi? Parce que déjà, en Haute-Savoie, tout coûte 1 million d'euros, tu vois. Donc, pour notre projet, c'était mort. Et ensuite, tu as aussi le fait qu'en Haute-Savoie, si t'es pas fils ou fille d'agriculteur, pour avoir des terres, c'est pas pensable, en fait. Ok. Donc ça, c'était une vraie problématique de la Haute-Savoie. Et ensuite, la deuxième problématique, c'est que du coup, vu qu'on s'était mis ensemble, on est famille recomposée, donc on pouvait pas partir trop loin des autres parents. Oui. Parce qu'on s'était dit, 3 heures, c'est bien, parce que pour ramener les enfants le week-end, ça fait 1h30, 1h30, tu vois. Ok. Donc tu cherches dans un rayon de 3 heures, quoi. En gros, tu prends ton compas et tu cherches dans un rayon de 3 heures autour de chez toi, quoi. C'est ça. Tout ce qu'on a trouvé, c'était en Bourgogne. Ok. Tu vois, dans ce qui nous correspondait, quoi. Oui. Parce qu'on a trouvé d'autres choses, dans la Drôme, des choses comme ça, mais c'était pas pour nous. Ouais. Et au début, moi, je me suis dit, la Bourgogne, moi, je voulais aller dans le sud. Tu vois, moi, je voulais aller à la mer et au soleil. Ouais. Et non, on a trouvé en Bourgogne, quoi. Comment tu conçois, c'est quoi les questions que tu te poses pour construire ce projet? Parce que quand même, tu vois, tu plaques tout du jour au lendemain pour complètement changer de vie, quoi. Ouais, mais je suis bélier. Donc d'abord, je fonce. D'abord, je fonce et ensuite, je réfléchis. Ouais. En fait, on savait ce qu'on voulait. On savait qu'on voulait partir. Ensuite, on savait qu'on voulait des chevaux en extérieur. Donc, c'était très simple. Il fallait une maison, des champs, quoi. Ok. Et après, on s'était dit, au pire des cas, de toute façon, on va rebosser dans le commerce. C'est ce qu'on sait faire. Ouais. Et en fait, à force d'avancer et de trouver des maisons, en fait, le projet, il est né comme ça, en fait, tu vois. On s'est dit avec les lieux que tu as trouvés. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, avec cette envie d'arrêter de vivre cette vie-là, en fait. De cette vie où, en fait, tu travailles pas pour toi, tu travailles pour les autres. Tu as vraiment cette envie de vivre pour soi-même. Là, tu nous as raconté comment tu as eu le coup de cœur et tout. Ouais. Voilà, comment ça se met en place aussi matériellement, quoi. Au niveau du budget, déjà, nous, financièrement, on n'avait pas d'apport. Même en bossant en Suisse, ils te donnent quand même la retraite. Du coup, on a misé sur ça. Ouais. Voilà, on a vraiment misé là-dessus parce qu'on avait, vu qu'on s'était jamais dit qu'on allait acheter, machin, tout ça, on n'avait jamais mis de sous de côté, quoi. Puis bon, de toute façon, on habitait en Haute-Savoie, on était dépensiers, on sortait tous les deux d'une relation de 12 ans, on s'est dit on va aller en vacances, on va faire des week-ends, des apéros, pas du tout projet de faire ça, tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, on s'est dit on va se renseigner justement avec l'histoire des piliers en Suisse, les choses comme ça. Les piliers, c'est... Justement, c'est les retraites, tu vois. Ouais. Donc on a débloqué tous les 2 nos piliers. Ouais. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a dû débloquer 35 000. À vous deux? Je pense, ouais. D'accord. Ouais, parce que pour expliquer, en fait, quand tu travailles en Suisse, si tu t'arrêtes, tu peux demander, ta retraite t'est versée sous forme de capital, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Donc vous avez cet apport de 35 000 euros. Et la ferme ici, pour laquelle vous avez cet énorme coup de cœur, combien elle coûte? 295 000, je crois. Ouais. C'est ça. Et vous faites combien de travaux pour l'aménager avec la pension, enfin pour l'aménager en pension? Ouais, on rajoute à peu près 100 000. D'accord. Donc vous avez un crédit... Alors, je crois qu'on emprunte en tout 400 000, je crois. Ok. Sur combien de temps 25 ans. Oui, t'as pris l'option longue. Ouais. Et puis après, on a rajouté un autre crédit travaux. Donc ça te fait combien à peu près à rembourser par mois Il y a 1 576 € de crédit maison et 766 € de crédit travaux. Tous les mois. Ouais. Et comment tu te dis que tu vas financer tout ça? J'en ai pas la moindre idée. Ah oui, à ce moment-là, tu sais pas du tout... Non. Non. Mais tu te dis que tu vas y arriver? Ouais. Ok. C'est un peu inconscient ou pas? Oui et non, parce que c'est ma manière de fonctionner en fait. Ouais. J'ai pas peur en fait. Quand je repense à ma vie d'avant, à côté, mais ça c'est...
c'est de la gnognotte, quoi. On va le faire. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, on aura essayé, tu vois. En fait, c'est ça que je me dis, c'est qu'on n'est jamais marié ou accroché à quelque chose. Si ça marche pas, on revend et puis on fait autre chose. La vie, c'est ça, quoi. Puis si je le faisais pas à mes 30 ans, je l'aurais fait quand? Les enfants dans tout ça, est-ce que tu embarques tes enfants et les enfants de Vivian ou comment ça se passe? On embarque tout le monde. Vous embarquez tous les enfants avec vous? Ouais. Et ils disent quoi du projet Alors les deux miens, c'était un peu chaud patate. Ils ont quel âge à ce moment-là? 11 ans et 13 ans. Et ils te disent quoi? Le grand, c'était hors de question. Quand on déménageait, tu vois, on a déménagé en août 2021, il était censé rentrer en 3e au mois de septembre. Lui, c'était hors de question. Le moyen, lui, il avait un peu des deux, mais bon, plus contre. Tu vois, mais il s'était dit, pourquoi pas, de toute façon, il était un peu plus petit, donc ça passait. C'est plus facile. C'est ça. Et le fils à Vivian, pour lui, il était tout petit, il suivait, quoi, tu vois. Quel âge il avait à ce moment-là? 6 ans. Ouais. 6 ans, donc tu vois, il ne se posait pas trop de questions, quoi. Et alors, comment tu négocies avec ton grand? Comment tu gères avec lui En fait, j'ai pas négocié parce qu'en fait, du coup, il se trouve qu'à ce moment-là, opportunité, le papa des garçons change de travail et en fait, lui n'est pas là de la semaine. Et du coup, je me dis, à quoi bon te les laisser toute la semaine si t'es pas là? Autant que moi, je les ai. Moi, je serai à la maison et toi, tu les as le week-end quand t'es là. Et en fait, ça s'est fait comme ça, en fait. Mais est-ce que ton grand, il est d'accord? Non. Ouais, mais du coup, c'est ça ma question, c'est comment tu... En fait, comment ça se passe avec j'ai de la lui? chance d'avoir un gentil. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord, mais pour faire plaisir à tout le monde, il va être d'accord, en fait. Ouais, il est chou. Ouais. Combien de temps il se passe entre le moment où tu visites et le moment où vous venez vous installer? Du coup, on a visité février 2021, c'était la première visite. Et on a acheté le 27 août 2021. D'accord. Donc, février, août, ouais. Il se passe quelques mois et vous venez vous installer ici en août. Ouais. Tout à l'heure, tu me racontais que le jour où vous êtes arrivés pour signer, vous aviez votre petite bouteille de champagne, vos 2 flûtes, et que tu as eu un peu le vertige quand même. Ouais. En fait, on était trop contents, on a signé, on est arrivé ici, on a ouvert le champagne, c'est trop bien. Et en fait, on s'est mis sur le pas de la porte et on s'est regardé et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ça? Et limite, à 2 doigts de pleurer et de te dire... tu sais, c'est ce côté où, ça y est, on l'a fait, on a tout quitté, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais, ce moment-là, il était drôle parce que vraiment, tu avais cette immensité devant nous. 10 hectares. Ouais, ça paraissait énorme à l'époque. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais de ce vertige? Tu bois ta coupe de champagne et tu te dis ça va aller. Et du coup, on commence à sortir les affaires du camion, parce qu'on était venu en camion et on avait déjà des affaires. Puis en fait, à partir de là, t'as pas le choix, faut avancer, t'as fait tes choix, ma grande, donc maintenant on y va. Qu'est-ce que tu mets en place justement pour répondre à ce vertige et puis commencer à construire ton projet pour qu'il soit solide? Ouais, déjà, ça a été mieux quand on a commencé à ramener les chevaux. Quelques jours après, parce qu'on a fait ça sur moins d'1 semaine, je pense, le déménagement. Ouais. Donc en fait, quand déjà je vois mes chevaux, ici, ça va déjà mieux. Pourquoi? Ils sont là, quoi. On l'a fait pour eux, enfin pour nous, pour eux aussi. Et donc du coup, là, c'est concret, quoi. J'étais trop contente. Tu sortais le matin et de ton jardin, tu vois tes chevaux. Là, c'est ta meilleure vie. Là, c'est ta meilleure vie. T'arrives avec combien de chevaux? Alors, je pars de Haute-Savoie, j'ai 3 chevaux à moi, j'arrive ici, j'en ai 6. Qu'est-ce qui se passe? T'en as ramassé sur la route ou quoi? C'est ça. C'est ça. En fait, quand on a décidé de déménager, de base, j'avais 3 chevaux. Quand on a décidé de déménager, j'ai une voisine qui avait récupéré une jument qui devait finir à l'abattoir, qui est notre mamie de maintenant. Donc déjà, on part avec une jument en plus. Et nos enfants en Haute-Savoie faisaient de l'équitation. Donc on s'était dit, ça serait trop bien de prendre des chevaux pour les enfants. Donc on a été récupérer mes petits chevaux que je montais quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais mes enfants ne sont plus jamais remontés à cheval quasiment depuis qu'on est là. Ah d'accord. Ouais. Donc on a fait pension retraite pour des chevaux de centre équestre. Donc on arrive avec 6 chevaux.
quel business model en fait vous construisez et comment vous financez, qu'est-ce que vous mettez en place pour financer le projet, quoi, enfin pour le faire fonctionner. Le premier truc concret qu'on a fait, on a été se présenter à la mairie. Ouais. On a pris rendez-vous avec le... Parce que pour moi, c'était important de dire coucou, on est là. Tu vois, genre on va faire ça dans votre ville et notre but, c'est ça. Et là, ça a été, je peux pas dire la première douche froide, mais en gros, on a pris rendez-vous avec lui. Et donc, on est dans le Charolais. Dans le Charolais, c'est une terre de viande. Et donc, on lui a dit, voilà, on va être dans le milieu du cheval. Et sa première question, ça a été du cheval pour faire de la viande ? Non. Ah d'accord, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé avant vous. Ok. Et donc, nous, on est repartis avec ça. Et là, c'était le premier truc en mode, on n'est pas tout à fait pris au sérieux, tu vois. Mais c'est pas grave, on va y aller, on va leur montrer. Ça, c'était vraiment le premier truc concret. Après, on a fait appel à... En gros, si tu veux, on savait qu'on voulait des chevaux en troupeau. Donc, on s'est dit, voilà, comment on va construire notre écurie. On n'était pas du tout du milieu, on savait pas comment faire. Donc, on a cherché un peu ce qui se faisait dans le monde équestre et on est tombé sur une société qui s'appelle Horstop, qui sont un peu les innovateurs des écuries actives, en fait, c'est ce qu'on est. Et en fait, on les a appelés. Et eux, ils nous ont aidés à concevoir l'écurie. Génial. Ils sont venus sur place, on a fait des plans, on a longtemps discuté et tout. Et c'est eux vraiment qui nous ont donné toutes les idées des pistes, comment aménager et tout ça. Ah, super. Et puis après, on s'est dit, en vrai, il faut qu'on commence. On ne pouvait pas ouvrir l'écurie dite active tout de suite parce que c'était pas le cas. Mais on s'est dit, il faut au moins qu'on commence à se faire connaître. On va juste ouvrir la pension, mais en pension simple. On n'avait pas d'installation. On avait quasi fini le manège. Donc là, on est déjà décembre 2021, tu vois. On s'est dit, on va mettre des annonces, puis voilà, ça va nous faire connaître, avoir des petits chevaux en pension, et puis voilà. Et on a eu une personne qui est venue. Notre première pensionnaire, c'était janvier 2022. Et après, on en a eu, je crois, quasi tous les mois. Donc en fait, on a été vite complet. Comment vous développez votre réseau local Au début, on n'a pas rencontré grand monde. On est post-Covid, en même temps, c'est un contexte peu compliqué. Vous arrivez, c'est en demi-vie, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis installée à ce moment-là à Toulouse, à côté. Et je me souviens très bien que les premières visites, c'était un peu bizarre. T'as l'impression d'être dans des villes fantômes à ce moment-là, un peu. C'est ça, piqué. Donc du coup, on a eu un premier article dans le JSL, en fait. Donc c'est le journal du coin. Et là, du coup, on s'est dit, ça commence déjà à bouger. Mais vu qu'on n'avait rien développé, du coup, on s'est dit, comment on fait ? Et là, encore une fois, la grande Christelle qui réfléchit pas, on va faire une porte ouverte. Ouais. Donc là, tu t'improvises gestionnaire de porte ouverte, t'as jamais fait ça, hein ? Ouais. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui marche ? On va faire un vide-grenier. Ah ouais, bonne idée. Donc l'allée qui est là, on avait rempli de stands. Mais c'est génial. Ouais. Ah, donc t'as organisé un vide-grenier chez toi. Les gens ils sont venus, ils ont loué des emplacements, etc. Ouais. Mais c'est une super idée ça. Et on avait organisé un petit spectacle équestre. Donc on avait une nana qui est venue pour faire une petite démonstration. Entre-temps, nous on pouvait se présenter. On avait aussi invité Horstop pour qu'il parle du truc et tout. Et là, on fait 400 entrées. Waouh. Et en fait, on s'est dit c'était l'idée du siècle. Donc tu le fais tous les ans maintenant ? Ouais. Mais maintenant, on fait mieux que ça. Ah bon ? Maintenant, on fait le spectacle nous-mêmes. Ah, j'adore. Ouais. Donc non, c'est trop top. Ouais, c'est cool. Et en fait, on a commencé comme ça. Et puis après, le bouche à oreille et... Donc c'est comme ça en fait que tu rencontres les gens sur place. Ouais. C'est grâce à cet événement. Ouais. Mais de toute façon, quand tu arrives quelque part, il faut que tu sois proactif. Ouais. Personne t'attend en fait. Non, donc c'est toi qui débarques. Donc quelque part, c'est à toi d'aller te présenter, c'est à toi de te bouger, pour rencontrer du monde. Et puis tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Ah ben grave. Sinon ça avance pas quoi. De toute façon, tu le vois. Si d'un coup on a un élan d'énergie et on va se mettre à fond sur un événement, le téléphone il va sonner toute la journée, tu vas avoir des appels, des messages, des trucs. Et si tu t'arrêtes, tu fais plus rien. Ça sonne plus quoi. Ouais. Et c'est ça qui est aussi dur, c'est que tu es toujours obligé d'être dans l'énergie de faire les choses quoi. Et donc là, au bout de 5 ans, est-ce que vous avez rencontré des potes ? Est-ce que tu te sens bien intégré en local ? Comment ça se passe ?
Ouais, on s'est fait un petit cercle d'amis. Ça a mis du temps parce qu'on a mis quasi 2 ans déjà à créer l'écurie. Donc on était un peu juste nous dans notre monde en fait. Et c'est vrai que après, on a commencé à avoir de plus en plus de pensionnaires. Et en fait, on a commencé à faire des balades. Et à sortir en ville avec nos chevaux, par exemple. Et en fait, de là, on a commencé à rencontrer des gens. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des trucs qui se passaient dans Gueugnon. Et on pouvait s'y intégrer, en fait. Donc rapidement, on s'est lié d'amitié avec une dame qui travaillait à l'Office du tourisme. Et où en fait, tout de suite, elle est venue nous rencontrer, on a discuté. Et elle nous a dit, mais vous êtes des jeunes, on va pouvoir changer les choses. Donc en fait, vraiment, ça a commencé comme ça. Et plus on s'impliquait et plus on rencontrait de gens, quoi. C'est aussi notre souffle où là, tu te dis, OK, ça vaut la peine, tu vois, et ils sont là quand ça va pas, tu vois. Heureusement qu'ils sont là, ouais. C'est des gens qui, comme vous, sont arrivés, sont venus s'installer ces dernières années Pas que, non. Non, bah Séverine, elle travaille ici, elle est née ici. On a un couple d'amis, bah, c'est ceux qui nous font le foin, par exemple. Pareil, ils sont nés ici, mais on a aussi un ami qui habite à Rigny, qui lui est parti d'Ardèche et est arrivé ici. Oui. Et pareil, il a sa petite entreprise et des fois, quand on a un coup de mou, on l'appelle. Donc lui, il nous remonte le moral et on fait la même dans l'autre sens. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à en vivre de ce projet ? Non. Tu as un job à côté ? Ouais. On travaille tous les deux à temps plein à côté. Mais depuis cette année, on a commencé justement à lancer la médiation et le coaching. Ouais. Donc ça commence à prendre. J'ai bon espoir qu'on arrive à arrêter l'année prochaine, mais voilà. À chaque fois que tu as une lueur d'espoir, tu as un truc qui te retombe dessus et du coup voilà. Donc maintenant, je me projette. J'essaye de pas me projeter à me dire à telle date je vais arrêter, tu vois. C'est si on t'est déçu. Donc ça, c'est mon travail à moi sur moi-même. Ouais. Ça ressemble à quoi tes journées aujourd'hui ? Oh là là. En imaginant que je travaillais à côté, je vais me réveiller, ça va être 5h15. Là, tu petit déjeunes, tu te prépares. Soit moi, soit Vivian va compter les chevaux. Très souvent Vivian parce que j'ai peur du noir. Donc il va compter les chevaux le matin pour être sûr que tout le monde est bien là, que tout va bien avant de partir. Ensuite, on part, on va faire nos 8-10 heures de travail à côté. On rentre, t'as le foin à faire, l'eau, gérer les chevaux, réparer des clôtures si c'est cassé, t'occuper des enfants, faire à manger, ton ménage, avoir un semblant de vie de couple. Et tu te couches. Quelle heure il est ? 22h, 22h30, peut-être des fois 23h30 si c'est l'été et qu'il fait encore jour, tu vois. Donc ouais, ça s'arrête jamais. Ça te plaît ? Ouais. Ah oui, je change pour rien au monde. Je retourne pas en Haute-Savoie. Tu retournes pas en arrière ? Non, je garde cette vie-là, ça c'est sûr. Par quoi tu as été agréablement surprise dans cette nouvelle vie en Saône-et-Loire et ce serait quoi pour toi les bonnes raisons, on va dire, de venir s'installer ici ? Je crois que le truc qui m'a le plus surpris, c'est que les gens ici ont le temps de vivre. Nous, d'où on vient, je vais te donner un exemple, c'était quelques semaines après qu'on soit arrivé, on a dû faire venir le veto. Chez nous, le veto, il a 15 minutes à t'accorder et pas 16. Le veto est resté avec nous la moitié de la journée. Waouh. Et au bout d'un moment, moi, très haut savoyard, je regarde Vivian, je dis mais il est sérieux, il va jamais partir. Enfin, j'ai pas que ça à faire en fait. Ah ouais. Et en fait, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir le temps. D'avoir le temps de discuter avec les gens, d'avoir le temps de vivre en fait. Les gens ici sont pas pressés. Tu vas à la boulangerie, les gens ils sont souriants. Ils sont agréables. Quand on est venu visiter, on a été dans une boulangerie et on s'est présenté. Le monsieur, ah, mais c'est vous qui allez ouvrir le grand centre équestre de Gueugnon ? Le quoi ? Nous, on n'était pas prêts. Il nous a offert des t-shirts. Il a été super gentil. On a été super bien accueillis. Tu vois ? Et vraiment, les gens ici, ils sont... Ouais, ils ont le temps et ils sont gentils. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis tu vois, la nature, quoi. Enfin... Nous, en Haute-Savoie, ça n'existe pas, ce paysage. Si tu vas en montagne, tu vois, sur les hauteurs. Mais sinon, ça n'existe pas. Ah, puis il n'y a pas de bouchon, quoi. Ouais. Il n'y a pas de bouchon, ça n'arrive jamais. Si on te dit que tu as une demi-heure de route, tu as une demi-heure de route. Tu n'as pas 1h30, en fait. Ouais, ça, c'est bien. Ah ouais ? Ça, j'adore. Ah ouais ? Ah bah oui. Ouais, ça, c'est les points forts. Ouais. Toi, tu bosses 5 jours par semaine, mais les week-ends sont pas moins chargés. C'est ça.
À quel moment tu prends le temps de vivre dans tout ça? Bah, en fait, je vis ma vie avec mon projet, en fait. Ouais. En fait, mes moments de vie, c'est quand je suis avec les chevaux, c'est là. J'ai pas l'impression de travailler, quoi. Après, t'as toujours tes moments où c'est plus dur, forcément. Tu vois, quand tu vas faire ton foin et qu'il pleut des cordes et que tu dois y aller, bon, bah, tu y vas. En fait, ma vie, c'est ça. Moi, je suis contente de le faire tous les jours. Ouais. Donc, c'est vrai, on prend pas de vacances, on part pas, mais j'aime être ici. Quand je suis ici, ouais, c'est ma vie, quoi. Donc, je suis heureuse comme ça. Je pense que si je fais un peu le bilan, déjà, je pense que nous, on a beaucoup évolué en termes de personnes. Tu vois, on a beaucoup grandi, parce que quand tu te prends des grandes claques, à un moment donné, tu dois te relever, et voilà. Je pense qu'on est un peu sortis de ce côté très monde des bisounours de quand on est arrivé, tu vois. C'est-à-dire? En fait, quand tu arrives, tu as l'impression que tu vas révolutionner le monde. Tu vois, quand on est arrivé, on s'est dit, c'est bon, en un an, tout va être construit, on va être... Non, ça fait 5 ans, pas fini, tu vois. Donc déjà, t'apprends, et puis t'apprends aussi à te dire que déjà, tout ce que t'as fait, c'est énorme. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas satisfaits, tu vois. Nous, on se dit, non, mais ça avance pas. En fait, quand les gens qui sont venus au début nous voient maintenant, ils nous disent, non, mais vous êtes des tarés. Je pense qu'on a aussi pris conscience de qui on était, de ce qu'on voulait et de la direction d'où on voulait aller. Parce qu'il y a eu un moment où, tu vois, quand tu galères, t'essayes de prendre 36 chemins différents en te disant, on va s'en sortir. Et en fait, rapidement, tu dis, mais non, pourquoi t'es venu ici? Oui. Qu'est-ce que t'es venu faire? D'arriver à se recentrer et de pas s'éparpiller, tu vois. Revenir à l'essentiel, la base du projet, quoi. Ouais, c'est ça. Mais parce et revenir, en fait, à toi. À toi, exactement. À ce dont tu as envie, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et donc, forcément, la raison pour laquelle tu es venu ici. C'est ça. Ça, c'est vraiment notre évolution à nous. Et puis même pour les enfants, tu vois, enfin, le grand qui voulait pas, on en parlait justement hier, et je lui disais, mais est-ce que du coup, ça te va maintenant, cette vie? Et il me dit, bah oui, parce que maintenant, c'est devenu ma vie. Donc tout ce qui était problématique pour lui, en fait, ça a été très long parce que finalement, il a mis, je crois, presque 2 mois à avoir des amis. Hein. Donc quand tu l'envoies à l'école, les petits, c'était plus facile. Tu vois, on a fait tout ce que ferait une maman. Hein. T'achètes des bonbons, tiens, tu partageras avec tes copains, ça te fera des nouveaux amis. Ça marche très bien, sauf que quand t'es en 3e, tu vas pas lui donner un paquet de bonbons, quoi. En plus, il est très timide, très réservé. Mais maintenant, c'est bon, tu vois. Ça y est. Ouais, c'est un grand. Ouais, bah oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est à la fac à Dijon. Ouais. Et tu vois, maintenant, il est encore changé, lui. Et il est parti tout seul, donc tout va bien. Il s'est fait des amis en moins de 2 mois. Donc non, je pense que même lui, ça lui a servi. Même eux, en fait. Même eux, je pense que ça les a fait grandir, tu vois. Parce que rapidement, tu vois, le petit, très vite, là, il est en 6e cette année. Très vite, en fait, écoute, il faut que tu te débrouilles et que tu y ailles et que tu ailles en vélo et que tu rentres, tu te fasses à manger. Quand tu rentres, on n'est pas là, donc il faut que tu t'occupes de la ferme. C'est une grande responsabilité aussi, quoi. Ouais. Qu'aujourd'hui, il a 11 ans, il se débrouille tout seul. Hein. Ouais. Très autonome. Ouais. Ouais. T'es fière d'eux? Ouais. Ah bah ouais. Je me le dis tout le temps. Je leur dis pas souvent, mais moi, je me le dis tout le temps. Est-ce qu'il te ressemble, ce nouveau lieu de vie? Ouais, je pense qu'il me ressemble, ouais. C'est très aligné à qui je suis, finalement, tu vois. C'est très calme. C'est rempli de chevaux. Puis, il y a quelque chose qu'on dit toujours, tu vois, c'est que nous, on est les propriétaires du lieu, c'est vrai. C'est nous qui avons construit cette écurie. Mais en fait, sans tous les gens qui nous accompagnent, ça n'existe pas. Donc en fait, le neuf, c'est... Nous, on est juste les gens qui avons eu la conception et l'idée, tu vois. Et tous nos pensionnaires, nos amis, les gens qui viennent en soins, en fait, le 9 et 15, c'est ça, quoi. C'est eux, en fait. Nous, on est juste les gardiens du lieu, quoi. Donc ouais, c'est pour ça qu'ils me ressemblent. C'est une grande famille, tu vois. C'est... Et même là, tu vois, quand on a eu des problèmes, quand on a eu besoin d'aide, ils étaient tous là. Oui. Parce que ils sont eux-mêmes les premiers à le dire. C'est comme une deuxième maison, tu vois. On a des gens qui ont leurs chevaux en pension ici, qui viennent, qui discutent pendant 3 heures, mais qui vont même pas voir leurs chevaux. Parce que c'est comme chez eux, quoi. Donc ouais, pour ça me ressemble. Tu te sens chez toi ici? Ah ouais. Je sais pas si je finirai ici.
En tout cas, j'ai pas encore eu envie de déménager après 5 ans. C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est ça. Bon alors, et moi je dis ciao Paris, toi tu dis quoi Christelle? Moi, je dis, je sais pas. Moi, je dis ciao la Haute-Savoie. La dame de Haute-Savoie. Exactement. Bah ouais, parce que du coup, tu vois, c'est le rêve d'une petite fille, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, c'est un rêve qui est devenu réalité. Donc, bah forcément, ce lieu, si ça marche pas, c'est comme si moi, ça marche pas, quoi. En fait, pour le coup, je fais qu'un avec le lieu. Et ouais, aujourd'hui, je m'imagine pas sans ça, tu vois. C'est ce qui me tient debout. Chaque jour, quand ça va pas, si t'as un coup de mou, hop, tu te réveilles. Ok, allez, on y va. Ouais. Ça me tient, quoi. Ouais. C'est mon énergie de tous les jours. Alors, je vous l'avais dit qu'elle était incroyable ou pas? J'aime toujours avoir vos retours, mais j'ai particulièrement hâte de les avoir sur cet épisode. Est-ce que vous avez senti toute l'énergie, toute la force de Christelle et toute l'émotion qu'il y a eu pendant ce tournage? J'espère vraiment que ces 2 épisodes, en tout cas la manière dont voilà, je vous les ai proposés, vous a permis de sentir tout ça, parce que c'était très très fort. Vraiment, c'était très fort. Et j'ai pas oublié, j'espère que vous non plus, on se retrouve la semaine prochaine pour la surprise que nous a préparée Christelle. Elle nous propose un coaching audio avec son savoir-faire de médiatrice équine sur un thème qui est vraiment, je pense, très porteur pour toutes celles et ceux qui veulent dire ciao Paris, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont un projet en cours. C'est le thème du passage à l'action. Alors, si vous nous suivez, si vous nous écoutez depuis un moment, vous savez que pour moi, c'est toujours un peu problématique. Les choses, elles passent beaucoup de temps dans ma tête avant que je passe à l'action. Et ce coaching, équestre a été vraiment super aidant et très étonnant. Vous allez voir, ça m'a mis dans tous mes états. Je pense que à la fois tout le process, mais aussi la conclusion, va vous surprendre, vous émouvoir et j'espère vous aider. On se retrouve la semaine prochaine pour cet épisode bonus de coaching audio équestre. Allez, ciao, à la semaine prochaine.